Voilà, bonjour. Cette vidéo s'adresse à nos élèves de collège. Elle m'a été, le thème m'a été demandé. Comme je vous ai dit, à chaque fois, si vous m'envoyez un message, messieurs, j'ai besoin que vous fassiez une vidéo sur telle notion, ben, il n'y a aucun souci pour mes collégiens et pour mes lycéens. Il s'agit donc ici, on va travailler le PGCD, d'accord? Je vais vous faire cette vidéo sur le PGCD. PGCD qui signifie tout simplement plus grand commun diviseur. P plus G grand commun C et diviseur. Elle s'adresse aux collégiens, mais pourquoi pas? Tout le monde peut regarder parce que c'est toujours bien. Les mathématiques ne font pas de mal à personne. Donc même les lycéens peuvent regarder pour se rappeler, se remémorer les bases. Et puis les plus jeunes, ça va leur parler du futur, hein, puisque les plus jeunes, c'est ceux qui sont en sixième, cinquième, où certains profs commencent déjà à parler des diviseurs communs. Donc, voici mon plan pour présenter. Voici mon plan donc pour présenter un petit peu, pour parler de cette notion du PGCD. Donc, rapidement, on est obligé de revenir un peu sur tout ce qui est diviseur commun. Mais bon, je vais y passer vite fait. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur le fond, d'aller attaquer directement le PGCD, puisque ça, les critères de divisibilité, c'est important, hein, les critères de divisibilité. Pourquoi un nombre est divisible par 2? Pourquoi un nombre est divisible par 3? Pourquoi un nombre est divisible par 4, ainsi de suite, par 5? D'accord? Les critères de divisibilité. Donc c'est important de les connaître parce que si on vous demande de calculer PGCD à la main, hein, sans calculatrice, ben, vous serez obligé de retravailler un petit peu les critères de divisibilité qu'on voit en classe de sixième, vous voyez. En deuxièmement, donc on va attaquer le PGCD avec les deux méthodes qui sont connues en classe de troisième, c'est par la méthode, donc c'est des méthodes ici, il y en a deux essentiellement. Donc calcul du PGCD par la méthode de la soustraction, c'est la méthode la plus simple, d'accord? Vous verrez, je vais présenter ça sous forme d'un tableau. La méthode de la division euclidienne, c'est-à-dire la division entière avec le reste, avec un reste entier. Et puis je vous donnerai une petite application et puis un petit taf, un travail à faire. Et vous me renvoyez tout ça, le travail à faire pour savoir si vous avez juste ou pas. Donc allez, on commence tout de suite. On commence tout de suite par le premier point. On commence tout de suite par le premier point. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors, oui, voilà. Voilà. Je nettoie comme il faut. Voilà. Alors, le premier point. Le premier point, donc, diviseur commun. Alors, euh, diviseur commun. Encore une fois, je ne vais pas, là-dessus, je ne vais pas passer trop de temps. On va aller vite, mais je prends juste les petits rappels, hein. Alors rapidement, une définition d'un diviseur. Un diviseur, c'est un nombre qui est divisible par un autre pour donner un résultat entier. D'accord? Et donc là, on cherche les communs. Ceux qui sont communs, on verra que ça va beaucoup nous aider pour des nombres très simples dont on va pouvoir trouver le PGCD mentalement rapidement, hein, par des automatismes. Je prends deux nombres. Je prends ici quelques cas. Voilà. Alors, voilà. Je prends 4. Je prends et 2. Quels sont les diviseurs de 2? C'est un toujours et 2 lui-même. Quels sont les diviseurs de... Donc diviseur, hein, diviseur là. Quels sont les diviseurs de 4? C'est un, c'est 2 et puis c'est 4 lui-même. Voilà. Quels sont les communs? Quels sont les diviseurs communs? Ben, ils ont tous les deux 4 et... donc on fait une phrase. Les diviseurs communs de 2 et de 4, ou les diviseurs communs de 2 et de 4, c'est un, d'accord, et 2. OK?
Je prends un autre exemple. Je monte un petit peu. Je prends, euh, je prends 4 et je prends 4 et 8. Je dresse les diviseurs communs. 1 toujours. 1 est toujours diviseur commun tout le temps. Le seul diviseur commun pour tous les nombres, c'est toujours 1. Ensuite, il y a 2 et puis il y a 4 lui-même. Les diviseurs communs de 8, c'est 1, 2, il y a 4 et il y a 8. J'entoure les communs, là. Donc 1 est commun à 4 et à 8, 2 est commun à 4 et à 8, et 4 est commun à 4 et à 8, et c'est toujours comme ça. D'accord? Toujours comme ça. Et si on demande le PGCD, si je fais mon PGCD tout de suite, si je fais mon PGCD tout de suite, c'est-à-dire le plus grand, donc je vais écrire le plus grand diviseur commun, PGCD, excusez-moi, donc PGCD de 8 et 4. L'ordre n'a pas d'importance, on peut mettre 4 et 8, c'est ici c'est 4. D'accord? Voilà, c'est tout, c'est simple. Là où ça devient compliqué, quand les nombres sont un peu plus grands. D'accord? Donc voilà pour les diviseurs communs, parce que c'est des diviseurs. Tout ça, c'est des diviseurs de 4 et tout ça, c'est des diviseurs de 4. Il y a quelque chose qu'il faut retenir. Dans les diviseurs communs, il y a toujours un. Il y a toujours un. Il y a toujours un qui est tout le temps commun aux deux. Et puis dans chaque nombre, il y a toujours le un et lui-même. D'accord? Il y a toujours le un et 4 lui-même. Il y a toujours le un pour 8 et 8 ici lui-même. Voilà, 8 lui-même. OK? Voilà pour diviseurs communs. Pour les diviseurs communs, je vais passer. Alors, un nombre, je vais prendre un autre exemple euh, pour vous parler de nombre premier entre eux. D'accord? Nombre premier entre eux. Je vais prendre par exemple les diviseurs. Je vais prendre ici. Je vais prendre 8 ici. Et je vais prendre ici 9. Voilà. Pour vous parler euh, de nombres premiers. D'accord? Hein, premier entre eux. Les diviseurs de 8, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1, c'est 2, c'est 4, c'est 8. Les diviseurs de 9, c'est 1, c'est 3. Hein. 9 divisé par 3, ça fait 3. Ou 3 fois 3, ça fait 9. Après, il n'y en a plus, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, et 9 lui-même. D'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a un seul nombre qui est diviseur à tous les deux. Là, là, diviseur à tous les deux. Il y a un seul, c'est le un. Alors, quand deux nombres, ils ont pour un comme diviseur commun, on dit que ces nombres-là sont premiers entre eux. Ici, 8 et 9 sont premiers entre eux. Alors, j'en profite parce qu'on l'a déjà vu en classe pour dire que, par exemple, si on vous demande pourquoi 9 sur 8 ne se simplifie pas, ça ne se simplifie pas, on ne peut pas simplifier parce que ils sont premiers entre eux. Dans l'autre sens, il n'y a aucun souci, hein, ce n'est pas une question de sens. 9 sur 8, ça reste comme ça. C'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. On ne peut plus simplifier parce que les deux nombres n'ont en commun que 1. Voilà pour tout ce qui est diviseur commun. On va passer au vif de cette notion, d'accord? On va passer au vif, c'est-à-dire on va regarder, donc on va attaquer le point 2 qui est donc notre PGCD. Alors le point 2, là, PGCD. Voilà. Bien. Je l'ai dit à l'introduction, PGCD plus grand commun diviseur. En fait, on parle tout à l'heure, on parle de PGCD de deux nombres entiers. D'accord? PGCD de 8 et 4, par exemple. Ici, ça sera toujours des entiers. Et c'est toujours le PGCD de deux nombres. D'accord? Le plus grand commun aux deux. Donc il faut qu'il y en ait deux. D'accord?
Donc ça donne un résultat qu'on va appeler x, dont on ne sait pas, qu'on va calculer. Donc vous voyez bien, non, il y a ici ma lumière, donc PGCD de 8 et 4, ici ce sont des entiers. Voilà, entier, nombre entier, toujours. Hein? PGCD de deux entiers, c'est toujours deux nombres. Et ça, c'est le résultat qu'on va trouver. Tout à l'heure, on a trouvé que les différentes valeurs communes de 4 et de 8, le plus grand, c'était 4. Donc ici, le résultat, pour ça, ça serait 4. D'accord? Parce que c'est simple à faire. On dresse toutes les valeurs, on dresse tous les diviseurs de 2, c'est-à-dire de 4 et de 8. Après, on regarde les communs et on prend le plus grand. Et ici, c'est 4. Alors, pour calculer, il existe donc, pour calculer ce fameux PGCD, qui est ici un entier aussi, hein, on trouve aussi un entier, là c'est un entier, là c'est un entier, là c'est un entier, naturel. Donc pour faire ça, vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode de la, je pense que vous avez vu au niveau du plan, la soustraction. Méthode de la soustraction. La méthode de la soustraction, je vous conseille, donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous parler simplement des choses et de vous donner les techniques rapides et efficaces pour que vous puissiez vous en sortir sans trop de difficultés. Alors pour ça, pour la soustraction, il faut tracer trois colonnes. Ici, c'est A et B, c'est les deux nombres. Là, je tire un trait un peu plus gras, d'accord, un peu plus épais. Et là, j'ai fait A moins B. C'est important ce trait. Et ici, je vais mettre. Alors, donc, je passe directement par des exemples. Je vais prendre un exemple tout de suite. Je vais prendre ici le PGCD de 30 et j'ai pris un exemple 18. Voilà. Hein, la question, c'est PGCD de 30 et 18 pour comprendre ça. Donc regarde, c'est la méthode de la soustraction. La soustraction entre quoi? Entre le plus grand et le plus petit. Donc je fais A, là c'est 30. A c'est 30, B c'est 18. Là je fais A moins B. 30 moins 18. De tête, ça fait 12, sans souci. Si vous avez des soucis de calcul mental, c'est pas très grave. Moi, je travaille avec tous les élèves. J'aime bien motiver tous les élèves, quel que soit votre niveau. Donc, si vous avez des difficultés de calculer mentalement rapidement quelque chose, vous prenez votre calculatrice. Je vous ai toujours dit, il faut toujours avoir votre calculatrice, une calculatrice soit lycéenne, soit une calculatrice collégienne. Ici, il n'y a aucun souci. En plus, la collégienne, ça aide beaucoup, parce que quand on va faire la division euclidienne, la division par valeur entière, vous avez une touche spéciale qui va vous donner le quotient et le reste. D'accord? Ensuite, regardez bien ici, la technique, ça consiste à prendre ce nombre-là, d'accord, le plus grand, à mettre ici, et à reprendre ce nombre-là, le plus petit, à mettre là. D'accord? Donc, on recommence, donc on prend les deux plus grands, on prend les deux plus petit par rapport à 30, dans le sens où ici on compare ces deux-là, on prend le plus grand et on prend le plus petit, on met ici. Et de nouveau, on fait la différence, 18 moins 12, ça nous fait 6. On refait la même chose, donc par réitération, d'accord? Je répète la même opération de la même forme, je reprends, je retouche plus à ça, je reprends 12 et 6. Donc ça me fait d'abord le 12 devant, le 6 après. C'est bien, il faut absolument garder cet ordre-là. 12 moins 6, ça fait 6. Je recommence, je réitère, on parle de réitération. On parle de réitération. Je réitère le même calcul, d'accord, la même technique. Donc je fais ici 6, je change de couleur. Donc ici 6, là j'ai 6. Et 6 moins 6, ça fait 0. Quand je trouve 0, le PGCD, la méthode de la soustraction s'arrête puisque je n'ai plus rien, j'ai un reste nul, d'accord? Et j'entoure juste au-dessus du 0, j'ai mon PGCD. Donc je peux écrire le PGCD, PGCD de 30, ou point virgule 18 est égal à 6. Voilà, c'est ici. Le PGCD n'est jamais égal à 0. On ne peut pas diviser par 0 ou multiplier par 0, ça ne sert à rien
Donc le PGCD, si je ne l'ai pas dit à l'introduction, 0 n'est pas le PGCD. Le PGCD, c'est forcément un nombre non nul, qui n'est pas égal à 0, mais qui est un entier. C'est à partir de 1. Après, il y a d'autres entiers, c'est-à-dire 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. D'accord? Voilà la méthode de la soustraction. On passe, là on est déjà à 15 minutes, je n'ai pas voulu prendre autant de temps. Donc on passe à la division euclidienne, donc la deuxième méthode. On passe à la deuxième méthode. Alors je vais passer un petit peu ceci pour bien nettoyer le tableau. Voilà, pour bien nettoyer le tableau, je passe ça. Voilà, et je repasse ça. Alors, la méthode donc de la division. On dit division, d'accord? Alors on dit division euclidienne, d'accord? C'est un scientifique, d'accord? C'est aussi division entière. Voilà, par exemple. Alors, ici, cette méthode, il faudra donc la division euclidienne. Je vous rappelle, je vais vous mettre le petit schéma ici. La division euclidienne, c'est donc dividende, diviseur, le résultat quotient et là le reste. D'accord? Je préfère l'écrire comme ça. Grand D, c'est le plus grand, la diviseur, le plus petit, le reste, le quotient. Pour cela, j'ai pas beaucoup de place. Pour utiliser ça, je vais devoir utiliser les quatre quantités. Le plus grand ici, grand D, le plus petit ici, petit d, le quotient ici, d'accord, et le reste. Je fais ça. Je vais l'expliquer à l'aide, donc comme tout à l'heure, des deux nombres que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire, on a pris quoi? On a pris 30 et 18. D'accord? Voilà. Après, je ne sais pas où je vais m'arrêter. Ça peut prendre plusieurs lignes, comme ça peut prendre aussi très peu de lignes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait 30 divisé par 18. Dans 30, combien de fois 18? Vous voyez que si je fais 2, hein, si je fais 18 plus 18, ça me fait, ça me fait 36, donc ça dépasse. Donc ici, je vais avoir 1 comme quotient. D'accord? Je vais avoir 1. Je fais 18 fois 1, et donc 30 moins 18, 30 moins 18, ça me fait ici le reste 12. Alors regardez ici, je reprends le diviseur et le reste. Je reprends ces deux-là. Je reprends ces deux-là dans le sens du plus grand qui va être devant, donc ici 18, et le plus petit qui va être là, que je vais mettre ici. D'accord? Donc je continue dans la même technique. Donc je fais 18 divisé par 12. Donc 18, combien de fois 12? Une seule fois, parce que deux fois, c'est trop, ça va faire 24, je vais dépasser. Une seule fois. Je fais 12 fois 1, ça fait 12. 18 moins 12, ça me fait ici 6. D'accord? Pareil, je vais toujours reprendre ces deux-là. Je vais toujours reprendre ces deux-là. Toujours. Je mets le plus grand devant, 12, et là je mets 6. Je reprends ces deux ici. Et c'est tout le temps pareil. Tant que je n'ai pas 0, un petit peu comme dans la soustraction, ma division euclidienne ne s'arrête pas. D'accord? Ma méthode de PGCD ne s'arrête pas. Dans 12, combien de fois 6? Deux fois. Dans 12, combien de fois 6? Deux fois. 6 fois 2, 12. 12 moins 12, 0. Là, le reste est nul. Et dès que j'arrive à 0, je m'arrête là. Le PGCD, ici, on peut revoir, vous pouvez regarder si vous avez noté la soustraction. Le PGCD, c'est ce nombre-là qui, dès qu'on arrive au reste non nul. D'accord? Donc, le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc, c'est 6. On l'a vu tout à l'heure, puisque j'ai repris les deux mêmes nombres, 30 et 18, que j'avais pris dans la soustraction. Donc, on retrouve bien, aucun souci.
on écrit PGCD de 30 et de 18 est égal à 6. Donc le même résultat que tout à l'heure. Vous verrez, vous allez constater que la méthode de la division, c'est beaucoup plus rapide, la division entière, c'est beaucoup plus rapide que la méthode de la soustraction. Donc il est conseillé pour des nombres très grands d'utiliser directement la division euclidienne, la division entière, parce que c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc j'espère que là on a fait vraiment l'essentiel, d'accord. On a fait le fond de cette notion sur le PGCD, c'est-à-dire les deux méthodes, la soustraction et la division. Mais je vous donne l'astuce, la division c'est la plus rapide. Toujours bien de s'entraîner pour les deux. Vous pouvez voir que parfois la division elle va prendre une dizaine de lignes, alors que en deux, trois mouvements, j'ai dit la division, la soustraction va prendre une dizaine de lignes, alors que la division, en deux, trois mouvements, on a terminé, on a trouvé le PGCD. Je pense qu'on est au bout. On va juste prendre quelques applications. Ben, les applications, je dirais que ces deux exemples suffisent. Je pense que je vais juste écrire ceci, que pour les applications. Alors, en fait, l'idée de l'application, c'est de vous donner vous dire dans quel domaine ça sert et aussi de faire quelques exemples. Mais je ne vais pas les faire parce que j'ai pris l'exemple du PGCD de 30 et de 18. On l'a fait avec la méthode de la soustraction et la méthode de la division. Donc il faut savoir tout simplement ici les applications, c'est pour simplifier. Ça sert à simplifier. Hein. Le PGCD sert à simplifier. C'est pour partager. D'accord. Sert à partager. Partager. Sert à simplifier, sert à partager. Voilà, c'est surtout là. Alors, je prends par exemple, regardez, je vais comme vous prendre quelques exemples ici. On va prendre des choses simples. Hein. 8 et 4, d'accord. Je sais que le PGCD de 8 et 4, le plus grand commun diviseur, c'est 4. Donc, on va faire 8 divisé par et 4 divisé par quoi? En fait, on divise par le PGCD. Là, ça fait 4. Là, ça fait 4. D'accord. On divise par le PGCD. Et donc, ça me fait ici 2. Ça me fait là 1. 8 divisé par 4, 2. 4 divisé par 4, ça fait 1. Le résultat, c'est 2. Je prends 30. On a pris tout à l'heure. Regardez, je prends 30 et 18. Qu'est-ce que j'ai trouvé? On a trouvé que le PGCD était de 6. Donc, je fais comme ça, je prolonge ma barre de fraction, je fais 30, je vais diviser par le PGCD, je fais 18, je vais diviser par le PGCD. Donc, ici, pareil, donc je divise ici par 6, je divise ici par 6. Donc, le résultat le PGCD, en fait, ça permet de simplifier rapidement une fraction. Au lieu de passer, par exemple, par 2, par 3, par 4, on passe directement par le PGCD parce que c'est le plus grand commun diviseur. Après, il n'y aura plus d'autres diviseurs. Donc ici, ça me fait 5 ici, 30 divisé par 6, 5. Si vous avez du mal à faire ça, prenez votre calculatrice, il n'y a aucun souci, sauf si le professeur n'autorise pas la calculatrice. D'accord. Quand les calculs sont simples. Et là, ça fait tout simplement 3. Parce que 3 fois 6, ça fait 18. Et là, c'est terminé. Voilà. Donc cette fraction a été simplifiée à l'aide du PGCD par le PGCD, c'est 6. Cette fraction, que ce soit dans l'autre sens, hein, alors attention ici, si c'était 4 sur 8, ça serait 1 demi. Hein. Attention ici, 1 demi, c'est pas la même chose. 1 demi, c'est pas la même chose que 2 sur 1. Hein. Là, ça reste comme ça, alors que 2 divisé par 1, c'est 2. Ça ne change rien quand on divise par 1. Là, c'est 1 divisé par 2, donc ça reste comme ça. Il ne faut pas que vous fassiez de confusion là-dessus. Voilà, je pense qu'on a terminé. Juste un petit taf, un petit travail à faire chez vous. Hein, tu fais chez toi, après tu m'envoies donc par mail le résultat. Voilà, donc le petit taf, c'est tout simplement, donc je vais respecter mes titres. Donc taf, donc c'est calculer le PGCD de, alors j'ai pris quoi comme nombre? De 360 et 288.
Voilà. Voilà ton travail. Alors, je vais rajouter juste ceci par les deux méthodes. D'accord? Comme ça, tu vas pouvoir comparer. Comme ça, tu vas comparer les deux méthodes. Attention ici, par les deux, hein, par les deux méthodes. C'est-à-dire la soustraction et la division euclidienne. Voilà ton travail à faire pour la prochaine fois. Donc, calculer le PGCD de 360 et de, ça se voit très bien, 360 et de 288, donc par les deux méthodes. Voilà, je te laisse noter l'énoncé et je te dis, ou je te dis, l'élève qui a effectivement demandé la vidéo, à très bientôt. Et pour les autres, ben, comme vous voulez, vous m'écrivez, vous me laissez un message ou vous m'envoyez aussi une demande de vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Je vous laisse noter.